à tous et à toutes. Vous êtes très nombreux à suivre nos programmes depuis Chinchankou dans le Kasaï oriental. Vous êtes à Bondo dans la province orientale. Vous êtes à Malembankulu dans la province du Katanga et dans les Kwamut, dans les Bandundu. Nous vous disons merci, vous qui êtes tous les jours fidèles à cette émission. Le Congo est à nous, vous accompagne et couvre le séjour du chef de l'État avec sa délégation ici à New York, au siège des Nations Unies, après un brillant discours que nous avons eu le plaisir de vous proposer en direct de New York, un discours qui a retenu l'attention de la communauté tant internationale que nationale. Aujourd'hui, la presse américaine cote ce discours avec une valeur positive à comparer au discours des grands. Parmi les grands, Félix Tshisekedi a abordé tous les sujets qui caractérisent aujourd'hui l'urgence du monde. C'est les changements climatiques, la lutte contre le terrorisme, toutes ces incertitudes de l'avenir de notre humanité. C'était un rendez-vous avec ses homologues ici à New York, mais surtout l'aspect de l'hypocrisie de la communauté internationale n'a pas échappé. Félix Tshisekedi a mis le Conseil de sécurité, la communauté internationale devant un fait accompli. Leur duplicité, leur complicité, leur hypocrisie. Félix n'a pas dérogé à cette règle. Il leur a dit qu'il ne comprenait pas comment, dans les cas des problèmes qui touchent aux Africains, à la RDC, cette même communauté internationale utilise la politique de deux poids, deux mesures. Comment comprendre que l'Ukraine, agressée par la Russie, et le Rwanda, qui agresse la RDC, d'une part, cette communauté internationale sanctionne la Russie, mais ne sanctionne pas le Rwanda. Félix Tshisekedi n'a pas eu l'eau dans la bouche. Il a dit à ces individus assis devant lui, messieurs et dames de la communauté internationale, nous connaissons votre hypocrisie. Ça, il faut avoir sa tête au cou pour prononcer un discours comme ça. C'est malheureusement, c'était important que ces gens le sachent. Voilà pourquoi il n'a pas voulu mâcher les mots en leur disant les yeux dans les yeux, que venez chercher votre armée de l'occupation qu'on appelle la MONUSCO. À la fin de cette année, retirez vos troupes de mon pays. 25 ans improductifs, 25 ans d'insécurité. Il a dit, c'est contre-productif. C'est-à-dire que vos militaires là sont des incompétents. Dégagez-les de mon pays. C'était sans équivoque. Un discours sans équivoque. Il n'a pas échappé aux attentes des Congolais en précisant
que le M23, c'est un mouvement criminel, terroriste, avec son soutien, le Rwanda, ils n'auront jamais, alors jamais, les négociations avec les Congolais, qui ne rêvent pas. Mais il y a une surprise pour eux, qu'ils restent là. Ils ont refusé les pré-cantonnements, les cantonnements, les retraits, qu'ils restent là. Ils vont voir ce qu'ils cherchent. Ça, c'est un grand Torah, un grand discours qu'il faut que tout Congolais soit fier d'avoir un représentant valable qui a été à la hauteur de cet exercice annuel. C'est dans ce même chapitre que le président Félix Tshisekedi est content de la fin de la coopération militaire des États-Unis avec le Rwanda, provoquant ainsi un isolement total du Rwanda au niveau international. Non seulement l'isolement, mais Félix Tshisekedi met sur la table des conditions avec les États-Unis pour dire voilà, vous voulez un partenariat avec nous, terminez d'abord avec cette histoire. Nous sommes dans un monde d'intérêt, pas un monde d'amitié. Il n'y a pas d'amitié entre les nations. Je vous ai toujours dit que les États-Unis, on n'a pas des amis. L'Amérique n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Avant de vous céder le bloc gazier, pétrolier, que vous voulez, les ressources, nous ne voulons pas entendre encore cette affaire du Rwanda. L'Amérique a dit, nous sommes ensemble. Vous avez vu toutes les délégations américaines qui sont passées dernièrement au Congo. Il s'agissait de cela. N'oubliez pas, ici, le gouvernement américain ne pèse pas par rapport au Congrès américain. Beaucoup de décisions partent du Congrès vers le gouvernement. Tout s'est joué à ce niveau. Félix réussit à isoler diplomatiquement Paul Kagame. Aujourd'hui, il obtient avec satisfaction les sanctions contre Kigali. Parce que c'est un monde malheureusement composé de puissants et de faibles. Les portes sont fermées. C'est le début de la galère. Un calvaire progressif. Le peu qu'il pouvait encore avoir, maintenant, on a encore fermé les portes. Grâce à cette diplomatie qui avance
et qui assure. Nous sommes témoins de l'histoire. Nous voyons comment un homme part d'un certain niveau de considération à la disparition. Bientôt, on ne parlera plus jamais ni de Paul Kagame, ni de son régime. Sans ressources, sans relation, sans soutien, Kagame n'est rien. Sa force, c'était ses relations, les soutiens. Maintenant que les soutiens tarit, les grands soutiens qu'il avait, c'est les États-Unis. La Grande-Bretagne, oui. La France, oui. Mais les États-Unis, c'était son pilier. Il est arrivé au pouvoir grâce aux Américains. Et si aujourd'hui, la coopération militaire s'arrête brutalement, c'est très grave. Je dis bien, c'est très grave parce que lui est le produit des États-Unis. Mais face aux intérêts que les États-Unis ont à avoir en RDC, ils l'ont lâché. Les choses se passent de cette manière-là. C'est ça les relations internationales. Il n'y a pas d'autres possibilités. Le M23 a provoqué cette vague de sanctions. Le président demande à beaucoup d'autres pays à emboîter les pas des États-Unis. Vous sous-entendez la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres soutiens qui sont encore là, malgré, mais vous savez, quand ça part des États-Unis, les restes vont seulement exécuter. Donc, pas de dialogue. La justice internationale a été déjà saisie, la CPI, pour s'occuper de cette affaire et arrêter tous les criminels qui ont commis des crimes sur le territoire congolais. Aïe, 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 aïe. Donc, tous les criminels qui sont sur les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, doivent s'attendre demain ou après-demain que les sanctions tombent contre eux. Pourquoi? Parce que la pression de Félix Tshisekedi ne laisse personne indifférent, étant donné que tout le monde a besoin de lui, tout le monde a besoin d'avoir, on a besoin de lui. Francis Mwembo, merci beaucoup pour les 5, je ne sais pas si c'est les francs suisses ou quoi. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, chers amis, pour ce qui est de Paul Kagame à New York, il passe un très mauvais séjour. Félix Tshisekedi a déballé la communauté internationale et a salué, a félicité les États-Unis pour avoir pris des sanctions contre le régime de Kigali et demande aux autres nations d'emboîter les pas. Entre-temps, il demande le départ accéléré, pas progressif de la MONUSCO. Il dit un départ accéléré.
Et aux terroristes du M23, toutes les portes sont fermées, malheureusement pour eux. Et c'est ça, la diplomatie. Avec Dieu, nous vaincrons. Paul, merci beaucoup. Boa vida. Que Dieu vous bénisse pour 20 héros. Torobaki Kagame Akorera. Oh là là, Kagame Akorera. Vraiment, c'est avec béton que ceci est possible. D'un ton dur, mais déterminé. Le message est passé. Au revoir.